On a fait le tour des catégories, vous l'aurez compris. Il reste un prix coup de cœur. Le jury a tenu à décerner ce prix. Pour vous en parler, je vais appeler Denis Beauchamp, président d'AgriTwitto. Ça me rejoint. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors effectivement, il y avait plusieurs catégories qu'on a déroulées, mais il y avait un projet qui sortait un peu du lot et on ne savait pas dans quelle catégorie le mettre, mais on ne pouvait pas laisser repartir sans quelque chose, tellement le sujet est important et brillant et très bien traité en plus. Alors je ne vais pas dévoiler parce qu'il n'y a pas beaucoup il y en a qu'un, mais... Si, voilà. Je crois que... Donc le sujet en question, c'est la féminisation du monde agricole, c'est la place de la femme dans l'agriculture au sens large. Et c'est un sujet très important et il y a un groupe de travail qui s'est saisi de ce sujet-là. Ce groupe de travail, il est né à la Cavac, une coopérative en Vendée. Et donc, je vais laisser... Mais tout à fait. Il s'appelle, en l'occurrence, il a même un nom, ce projet. Bien sûr, donc ce sont les beautés. On va appeler sur scène Céline Bernardin, responsable communication de la Cavac, et Lucie Gantier, administratrice plus connue des réseaux sous le nom Les Jolies Rousses. Bonjour. Bon, merci pour ce prix de coup de cœur. Merci Denis, merci le jury. Merci la coopération agricole et CB News. Alors, les beautés, donc, en fait, c'est un groupe d'agricultrices adhérentes à la coopérative Cavac. On a fêté notre premier anniversaire, donc c'est vraiment une chance et une joie de recevoir ce prix pour cette première bougie. Donc un groupe d'agricultrices qui se réunit régulièrement donc autour de thématiques très variées qu'elles choisissent, qu'elles identifient. Les énergies vertes par exemple, unité de méthanisation. On a évidemment fait un tour au siège parce que c'était important aussi de reposer un petit peu les bases de ce qu'est la coopération dans le milieu agricole. Donc l'occasion d'aller rencontrer les salariés, de découvrir le siège, ce qu'on ne fait pas en fait en tant qu'adhérent et ce qui devrait finalement se faire quand même assez régulièrement, enfin au moins une fois en tout cas de temps en temps. Et puis avec cette ambition en fait d'avoir un vivier, donc aujourd'hui il y a une vingtaine d'agricultrices quand même, d'avoir un vivier d'agricultrices, de femmes qui voudraient s'engager dans les groupements, dans les comités, etc. Et donc on se donne le temps. On voit bien qu'une femme prend plus de temps, a besoin de plus de temps pour s'engager. Et donc, avec le conseil d'administration, on a pris cette décision de pouvoir créer un parcours comme ça, mais c'est vraiment un parcours qui n'est pas prédéfini, hein, ça se fait au fil des rencontres, dans l'objectif de permettre à chacune de cheminer vers la possibilité de s'engager au sein de la coopérative. Et ça s'est fait donc en lien avec le service de communication, et Céline notamment, parce qu'évidemment, il a fallu aussi créer une identité, un logo, une charte graphique pour alimenter ce sentiment d'appartenance, cette fierté d'être au sein de la COP, d'être une femme parmi tous ces hommes. Rappelez-nous le ratio d'hommes et de femmes dans le conseil d'administration de la Cavac. Donc là, nous, on est 2 femmes sur 28. Voilà. Donc le conseil d'administration, quand même très majoritairement composé d'hommes, a tout à fait soutenu cette initiative. Oui. On peut quand même noter. Oui, bien sûr. Pardon, je me mets là parce que j'ai chaud, en fait, ça chauffe, ces petites machines. Tout simplement. Merci beaucoup, Lucie. Céline, les premiers pas en communication, c'est ça ce que le jury a voulu encourager, parce que c'est une initiative qui en est à son tout début et à qui on souhaite longue vie. Quels sont les prochains chantiers ou les prochaines idées pour faire rayonner les beautés? Ou Lucie, celle qui veut. Donc la prochaine étape, on a échangé avec les beautés justement sur ce point. On avance petit à petit, il n'y a rien encore d'officiel, mais enfin on avance clairement. C'est, moi j'ai le souhait de pouvoir permettre à chacune, encore une fois, d'avancer à son rythme. Donc, faire une diffusion ouverte au public d'un documentaire qui porte justement sur les femmes en agriculture et sur le combat qui est mené depuis des décennies pour qu'on puisse reconnaître le statut d'agricultrice. Je ne citerai pas ici le documentaire ni la personne, parce que les choses, encore une fois, ne sont pas encore tout à fait calées. C'est un appel à financement, peut-être? Non, même pas. Non, même pas. Non. Très bien. Et donc, je vais ensuite, suite à cette diffusion, donc dans la salle, juste après la diffusion, animer, ou en tout cas faire en sorte qu'une table ronde ait lieu avec donc, la réalisatrice du documentaire, et puis des beautés.
Voilà, mettre les agricultrices en position de pouvoir s'exprimer effectivement devant un public. Et ça fait partie des étapes qui feront que plus on va créer comme ça des événements où chacune va se sentir à sa place en les accompagnant, et plus elles vont pouvoir comme ça effectivement franchir aussi le cap d'aller dans les instances de décision et avancer ainsi, quoi. Félicitations, voilà. Merci au jury pour ce prix coup de cœur et bravo pour cette initiative. Je laisse Eric immortaliser ce prix. Bravo encore à vous.